Richard Martineau. Narrateur de l'actualité. Stéphanie, as-tu de l'argent cash, de l'argent comptant dans ton portefeuille? Ben oui, quand même. Je me garde quelques billets juste pour, tu sais, tout d'un coup, parce que moi, je paie beaucoup avec mon cellulaire, là, le Apple Pay. Puis, tu sais, je me dis, mettons que j'arrive dans un commerce puis que ça fonctionne pas, la machine est brisée, qu'est-ce que je fais? Ben j'ai toujours un petit peu d'argent pour dépanner. C'est rare que tu utilises ton argent j'utilise comptant. sinon toujours la carte. C'est ça, tout le temps, la carte. De plus en plus, il y a des gens qui utilisent la carte. Mais là, de plus en plus, il y a des... Moi aussi, écoute, je sais pas c'est quand la dernière fois j'ai payé quelque chose de comptant. Là, vraiment, là. De plus en plus de commerces refusent d'accepter l'argent liquide lors des transactions. Ils obligent les gens à payer avec une carte de crédit, une carte de débit. Est-ce que c'est une forme de discrimination contre certains consommateurs peut-être plus âgés? On va en parler avec Mme Laurence Marget, directrice générale de la Coalition des associations de consommateurs du Québec. Bonjour, Mme Marget. Oui, bonjour, Monsieur Martineau. Ben alors, je vous pose la question, est-ce que vous utilisez l'argent comptant, vous? Est-ce que vous payez avec de l'argent comptant? Oui, ça m'arrive, bien sûr. J'aime ça, pouvoir... je trouve que c'est un moyen de paiement, je vous dirais, tangible. Et effectivement, ça m'arrive encore de payer en argent comptant, mais on a bien conscience aussi que certains consommateurs utilisent de plus en plus les moyens de paiement on va dire électronique. Oui. Mais là, aux États-Unis, il y a une loi qui interdit au commerce de refuser l'argent comptant. Est-ce que je me trompe? Non, vous vous trompez pas. Effectivement, il y a certains États comme le New Jersey ou la ville de Philadelphie, qui ont adopté un règlement qui interdit au commerce de détail sur leur territoire de refuser l'argent comptant. C'est la même chose aussi en France où l'argent comptant doit être accepté dans les commerces sous peine d'amende. C'est surtout les personnes âgées qui utilisent l'argent comptant, non? Il y a toutes sortes de personnes, je vous dirais, c'est nous ce qu'on a pu voir, c'est les personnes, en tout cas c'est vers les personnes vulnérables. Il y a les personnes âgées, il y a peut-être aussi de jeunes consommateurs aussi. Donc en fonction de l'âge, et puis il y a des personnes qui sont prises avec un handicap, des personnes qui sont plus vulnérables, qui pour eux l'argent comptant est plus facile à utiliser qu'une carte de crédit ou une carte de débit. Et puis il faut pas oublier non plus les personnes, il faut les inclure, des personnes qui n'ont pas de compte bancaire, donc pas accès à une carte de débit ni à une carte de crédit. Écoutez, j'imagine il y a des gens aussi qui veulent pas être retracés. Là. Je sais pas, là, mettons, un homme marié qui est sur l'heure du dîner, va à la chambre de motel. Je pense pas qu'il met ça sur sa carte de crédit, mettons. Je pense qu'il paierait content, hein? Exactement, oui, il y a tout à fait. Il y a une certaine, je vous dirais, un enjeu de vie privée et de liberté individuelle. Ben oui. Alors, voilà. Je sais pas, les gens qui achètent de la drogue, les gens, bon, il y a toutes sortes de trucs comme ça. Des transactions, les gars qui vont dans les bars de danseuses, je sais pas, ils veulent pas nécessairement que ça apparaisse directement sur leur carte de crédit. Est-ce que ça, on pourrait brandir ça en disant la protection de ma vie privée, parce qu'on le sait, lorsqu'on paie avec une carte de crédit, une carte de débit, ça laisse des traces partout. Est-ce qu'on pourrait alléguer ça? Écoutez, j'ai droit à ma vie privée, j'ai droit de consommer ce que je veux, quand je veux, sans que personne le sache. Tout à fait. On a un retour des consommateurs, certains consommateurs qui s'inquiètent de la surveillance accrue liée au paiement numérique. Oui. Parce que les transactions électroniques laissent une trace, comme vous l'avez dit, et ce qui peut être perçu en fait comme une atteinte à la vie privée. Donc, effectivement, oui, ça peut être une demande du consommateur d'avoir le droit, effectivement, que son paiement ne soit pas retracé ou difficilement retraçable. Est-ce que vous craignez qu'un jour, il n'y a plus, justement, d'argent comptant? Il y a peut-être des pays qui vont laisser tomber la monnaie, l'argent comptant, et tout va se faire de façon électronique. Donc, tout va être retracé, finalement. Tout à fait, on s'en va vers là, je pense, parce que ça fait depuis certaines années, vous savez, ce sujet-là de pouvoir payer en argent comptant, il suscite beaucoup de débats.
depuis un certain temps, surtout depuis la pandémie pour une question de prévention sanitaire, on n'utilisait plus, en tout cas, les commerces. Petit problème, mais on sait ce que Mme Marget veut dire. Là, Oui. c'est-à-dire qu'on s'en va vers ça, là, vers des pays qui vont laisser totalement tomber l'argent. Et c'est assez inquiétant quand même, Mme Marget. Ben, je pense que c'est inquiétant, effectivement, parce qu'au Canada, par exemple, il n'y a pas du tout, il y a pas de cadre législatif qui oblige les commerçants à utiliser l'argent comptant. Ce qui est pas le cas dans d'autres pays, comme vous l'avez signifié, mais effectivement, moi je suis pas devine non plus, mais je pense qu'effectivement, à un moment donné, on va se poser la question, est-ce qu'on laisse l'argent comptant disponible pour pouvoir faire des paiements? Mais il y a peut-être des gens qui vont dire, si j'ai rien à me reprocher, je ne devrais pas avoir peur de laisser des traces. Si je respecte la loi, je ne suis pas un bandit, etc. Donc, qu'importe qu'il y ait des traces. Mais tout à fait, mais ce qu'il faut voir aussi, c'est la façon dont les gens... Il y a des consommateurs pour qui le fait de payer en argent comptant est plus facile pour tenir son budget, par exemple. C'est plus tangible, c'est plus visuel, alors que quand on paye par moyen électronique, on a plus de chances de perdre la carte, c'est-à-dire de dépenser plus que ce qu'on devrait. Donc, oui, c'est vrai. C'est vrai parce que c'est pas tangible. On met la carte puis c'est tout. Là, alors que lorsqu'on a l'argent dans les mains, c'est plus concret. Là. On voit que c'est un 20 $, tandis que l'autre, on le voit pas. Là. C'est presque de la magie. Effectivement, alors il faut suivre, évidemment, il y a une certaine éducation financière à faire, mais je vous dirais qu'il faut suivre son budget, bien sûr, mais c'est bien beau de le dire, mais dans les faits, c'est vrai que d'utiliser l'argent comptant permet à certains d'avoir un suivi plus proche, en tout cas plus facile de leur budget. Merci beaucoup. Est-ce que vous pensez qu'on devrait adopter une loi, justement, comme dans certains États aux États-Unis, pour interdire au commerce de refuser l'argent comptant? Effectivement, oui, parce que ça permettrait d'inclure effectivement les personnes qui ne pourraient pas utiliser de paiement électronique. Merci beaucoup, Mme Laurence Marget, directrice générale de la Coalition des associations de consommateurs du Québec. Merci. Et Merci, Stéphanie, c'est pas rien qu'une question d'âge. Là. Moi, je pensais que c'était surtout, c'est parce que c'est des vieux, mais effectivement, il y a peut-être des gens qui disent, moi, ma vie privée, c'est de mes affaires. Là. Je sais pas. Là. Il y a peut-être ça aussi. Oui, effectivement. Mais c'est vrai l'aspect budget, c'est vrai que c'est beaucoup plus tangible. Tu le vois dans ton portefeuille, combien qui reste. Fait que c'est sûr que là, après ça, quand tu vois la petite pile descendre, ben là, tu te dis, OK, je vais faire un petit peu plus attention. Oui. Mais en même temps, quand on nous ferme des guichets, ben veux pas, c'est sûr qu'on a moins d'argent liquide dans notre portefeuille. Il y a moins de guichets. Donc, c'est sûr que là, tu es plus porté à utiliser ta carte aussi. Fait que c'est un peu un cercle vicieux, tout ça. Là. Mais tu sais, moi, mettons, là, j'aime les livres, là, puis tu sais, ma carte de crédit est dans mon site, sur ma page Amazon, puis tu sais, j'ai rien qu'à cliquer, là. Je clique, puis j'achète le livre. Tu sais, des fois, il est 11h30 le soir, puis je me promène, là, puis... Avec un petit verre dans le nez. Les achats pompettes, c'est les pires, Richard. Les achats pompettes. Ça, c'est à faire attention. Parle-moi pas là-dessus, les achats pompettes. Hein? Là. Pourquoi aurais-tu une longue liste à nous dévoiler? J'ai un ami, à un moment donné, il arrive chez eux, puis il y a un set de couteaux. Ah, OK. Il dit, qu'est-ce que c'est ça? J'ai jamais demandé un set de couteaux. Puis il regardait sa carte de crédit. Il était pompette. T'es rentré pompette à 3 h du matin. Puis là, tu regardes la télévision, puis la fille, elle dit, un set de couteaux. C'est une bonne idée, ça. Je manque de couteaux. Il a reçu un set de couteaux. Mais tu sais, c'est facile sur Amazon. Des fois, je regarde, le livre, il a l'air trippant, puis tout ça. Clic, boum. Et c'est fait, là. Je vais recevoir le lendemain. Oh, oui. Alors que si tu vas dans une librairie, puis là, ils disent, le livre est 45$. Puis là, on dirait que c'est plus cher, exemple, en magasin qu'en ligne. Oui. Mais c'est le même prix. C'est trop facile en ligne. C'est trop facile en ligne. Mais c'est ça, c'est la facilité. C'est ça. Alors que tu es t'habiller, aller à la librairie, pogner le livre, voir combien il coûte et tout ça, tu as le temps de te calmer un peu. Exact. En disant, finalement, j'en ai-tu vraiment besoin, comme disait l'autre? Mais il y a Yves qui nous a texté pour dire on dépense beaucoup plus depuis que l'on ne peut presque plus utiliser l'argent liquide. Ça coûte plus cher parce qu'il y a des frais aussi, des fois, avec les cartes. Et il y a de plus en plus de fraude. Fait que finalement, c'est pas si bon que ça. Puis les sans-abri qui quittent dans la rue, eux autres, ils n'ont pas de terminal. Ils n'ont pas de terminaux. Exactement. Ça. Merci, Stéphanie.